Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et Zia, dans l'archipel des Galapagos, ont découvert une petite île sur laquelle vit un jeune garçon, Tao. Ses ancêtres, dont la civilisation était très avancée, avaient dissimulé sur l'île un bateau contenant tous les secrets de leur savoir. Nos amis découvrent ce navire fabuleux qui va les conduire jusqu'au nouveau continent. Tiens, mais ces vêtements, Esteban, les tiens sont complètement déchirés. Merci, Tao. Ah. Et dis-moi, Esteban, qu'est-ce que c'est que ce bijou-là? Je ne sais pas. Je le portais déjà quand Mendoza m'a sauvé il y a 12 ans. Regarde, Zia a le même. Seulement, le mien est incomplet. Mendoza en a pris la moitié quand il m'a sauvé. Et depuis, il questionne Zia pour essayer d'en connaître l'origine. Ah, tu dois garder le secret, il ne faut rien dire à Mendoza. C'est mon père, le grand prêtre des cités d'or, qui me l'a donné. Voilà ce que Mendoza voudrait savoir. Regardez là! La voile, c'est curieux, elle commence à bouger. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à comprendre son fonctionnement. Voyons cette manette. Ah, ça fait remonter l'encre. Ces habitants du royaume de Mu étaient vraiment des génies. Dis-moi, Mendoza, où ils sont maintenant les habitants du royaume de Mu? Tu crois qu'ils se cachent? Ah, ça, je voudrais bien le savoir. Ce qui est certain, c'est que Tao est bien un de leurs descendants. Oh. Oh. Alors, tu sais où est caché l'or? Non, pas encore. Écoute, nous avons fait la connaissance d'enfants incroyables. Non, Esteban qui commande au soleil, Zia qui connaît les chemins des cités d'or, et maintenant Tao et son vaisseau extraordinaire. Oh, je livrais déjà des centaines, des milliers de pièces d'or rien que pour moi. Nous n'en sommes pas encore là. Calme-toi, Pedro. Oh là 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 là. Oh, je me sens léger comme un petit oiseau à l'idée de tout ça trésor. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir d'abord au premier? Des doublons, des rubis, des diamants. Oh, Pépé, excuse-moi, Pépé, tu t'es fait mal. Mais je t'ai pas senti arriver. J'ai commencé à visiter le baba. Enfin, si tu savais toutes les cacas, les cabines qu'il contient, si je voulais toutes les compter, il faudrait... Oh là là, qu'il faudrait.
Mais pourquoi tout brûler, Tao? Ça sert à rien, je comprends pas. Je ne veux pas revenir. Je quitte cette île pour toujours. Je pars avec toi, Tao, je pars. Bien, partons. Adieu! 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 Non, au revoir! Au revoir à tous! C'est drôle, j'ai eu l'impression que les animaux comprenaient. Bien sûr! C'est merveilleux cette mécanique. Regarde, il suffit de faire tourner ses trous pour que le navire change de cap. tu Oh, vois. c'est pas compliqué, on pourrait le diriger. Oh, je crains que non, les choses ne sont pas si simples, Sancho. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Tao, tu es donc capable de déchiffrer ce livre? Tu arrives à lire ces inscriptions? Évidemment que j'en suis capable, après tout, c'est la langue de mon pays. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Ça y est, Tao, nous sommes sortis de la baie. Bon, alors maintenant, il faut mettre le cap à l'est. À vos ordres, capitaine. Quelle étrange construction. Je ne vois d'entrée nulle part. Tu es certaine de ce que tu avances sur Mendoza? Je le sens, j'en suis sûre. Il est notre allié pour l'instant, mais il nous abandonnera dès que nous aborderons le nouveau continent. Je ne peux pas imaginer que Mendoza soit l'homme dont tu me parles. Je n'arrive pas à croire que son intention soit de trahir. La seule chose qui l'intéresse, à mon avis, c'est l'or. Il se moque bien de ce qui pourra nous arriver. Une fois qu'il aura atteint son but, il nous trahira. Au fond, il est comme tous les Espagnols. Là, je trouve que tu vas un peu loin. Quoi? Oh oui, excuse-moi, j'avais oublié que tu es espagnol. Alors, tu es l'exception qui confirme la règle? Moi, tout ce que je veux, c'est retrouver le pays de mon père. L'or ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Oui, je le sais. Nous mettrons bientôt pied sur le nouveau continent. Moi aussi, j'en rêve. Au fait, tu sais où est Tao? Ça fait bientôt 3 jours qu'il passe son temps à examiner le vaisseau sous toutes ses coutures. Depuis notre arrivée, il n'a pas pris de repos. Si mes calculs sont exacts... La longueur est... Ah, tu te crois malin, peut-être, je me suis fait mal. Excuse-moi, Tao. Tu penses pas que t'es en train de perdre ton temps? Je dois savoir à tout prix de quoi est fait et comment fonctionne ce bateau. C'est pour la mémoire de mes ancêtres.
Tu sais, Mendoza prétend que le bateau est trop grand par rapport à la taille de sa voile et que si on nous attaquait, on serait tout de suite rattrapés. Ah, t'inquiète pas, il connaît rien. J'ai lu dans ce livre que le soleil nous aidera quand nous en aurons besoin. Seulement, je ne comprends pas encore ce que cela veut dire. Il reste encore beaucoup de choses étranges, vraiment. J'ai tout étudié. Comment manipuler les voiles, le gouvernail, le plan de chaque pièce, mais il reste un endroit que je n'arrive pas à m'expliquer. Oh. C'est en bas, au centre du navire, mais il n'y a pas de porte pour y entrer. C'est ça? Oui, j'en ai fait le tour, il n'y a ni porte ni fenêtre. C'est vrai, il n'y a que des murs, pas d'ouverture. Oh, l'entrée se trouve peut-être dans une autre pièce. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, peut-être un motif de décoration. J'ai vu le même sur la proue et dans la cabine de pilotage. De toute façon, je suis sûre que quelque chose d'important est caché là-dedans. Même dans le livre, je ne trouve aucune description de cet endroit. Alors, les conspirateurs, je vous dérange? Moi aussi, je me demande ce qu'il y a là. On entend un léger bruit qui vient de l'intérieur, comme un mécanisme. Qu'en pense le capitaine Tao? Si le capitaine lui-même l'ignore, ce n'est pas nous, pauvres marins ignorants. Ne t'inquiète pas pour moi, je trouverai bien la solution. Évidemment, avec un bon coup de hache, nous le saurions. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une plaisanterie. S'il y a un mécanisme à l'intérieur, nous ne pouvons pas prendre le risque Aïe, de aïe, aïe, l'allumer. aïe, 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 mais Mendoza, où étais-tu? Je t'ai cherché dans tout le baba. Mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il de si urgent? Dans tout le bateau, venez vite, il y a un bateau en vue par tribord arrière. Un bateau, bon sang! Aucun doute, c'est un vaisseau espagnol. Hein? Tu en es tout à fait sûr? Quel malheur, nous sommes si près du nouveau continent. C'est bien à cause de ça, ils doivent transporter des armes et des munitions aux garnisons de Panama. S'ils nous aperçoivent, qu'allons-nous faire? Ah, Seigneur Gomez, comment allons-nous expliquer notre naufrage au gouverneur Pissarro? Il sera furieux de la perte du bateau. Il sera surtout furieux que je ne lui ramène pas Zia. Il comptait sur elle pour lui indiquer la route des cités d'or. Et s'il apprend en plus que nous avons perdu dans le naufrage ce garçon, c'est Esteban qui commande au soleil. Et nous pouvons toujours dire qu'ils ont essayé de s'évader ou qu'ils sont morts de maladie. Après tout, nous sommes les seuls survivants. oui, bien sûr, personne ne pourra raconter le contraire. Seulement en perdant Zia, nous lui faisons perdre une fortune fabuleuse. Et tu sais comme moi ce que représente l'or pour le gouverneur. Il n'en a jamais assez. Alerte! Navire inconnu par tribord à bord! Ce n'est pas un vaisseau espagnol. Je n'ai jamais vu un bateau qui porte si peu de voiles par rapport à son tonnage. Pourtant, il navigue aussi vers Tumbes. C'est peut-être un de ces navires qui transportent en secret de l'or? Oui, pour Pissarro, sans doute. Je ne crois pas les Incas capables de construire un vaisseau aussi grand. À combien sommes-nous encore de Tumbes? Oh, avec ce vent, nous arriverons avant le coucher du soleil. Rattrapons ce vaisseau et nous saurons enfin à qui nous avons affaire. Bien, Seigneur Gomez. Tao, les Espagnols sont en train de nous rattraper. Ah, c'est le moment ou jamais de comprendre le livre. Bon, le soleil doit nous aider, disait le texte. Vite, Tao. Ah, Pichou, tu n'es pas blessé? Ah, il pourrait prévenir tout de même, bande de flibustiers! Pirate! Pirate! Ce n'est que le coup de semonce. La prochaine fois, ils ajusteront le tir. Ils n'ont pas réagi à notre avertissement. Je n'ai jamais vu un pareil vaisseau. Est-ce qu'on leur envoie une bordée? Non, attendez, il nous faut examiner ce navire. Maintenez le cap, on va le rattraper et la raisonner.
Mendoza, il serait peut-être mieux de leur obéir. Rendez-vous, nous allons vous envoyer par le fond, c'est compris? Regardez, qui est là? Gaspard, mais comment? Je dois rêver ou alors j'ai affaire à des revenants. Oh, Zia, c'est elle, c'est Zia. Seigneur Gomez, c'est Zia. Elle est là, sur ce bateau. Je l'ai reconnue. Zia, capitaine, il faut absolument les capturer vivants. Mais ils vont nous couler. Il faut que Tao fasse quelque chose. Depuis le temps qu'il étudie ce livre... Hé! Nous n'avons pas le choix. Il faut fracturer le cube. Il y a peut-être des armes fabuleuses cachées à l'intérieur. Tu penses alors? Allons, Tao, je ne crois pas tes ancêtres assez stupides pour cacher de l'or dans un endroit pareil. Non, je pense plutôt à cette force mystérieuse dont parle ton livre. Mais... Tu veux donc que les Espagnols s'emparent de Zia pour arriver aux cités d'or? Oh. Tao, essayons, je t'en prie. D'accord. Sancho, aide-les. Tu trouveras une hache dans la cale, en bas. Vite, Tao, chaque minute compte. Ce mur-là, Sancho, vas-y. Je m'en occupe. Hein? Ah, incroyable, il n'y a même pas une égratignure. Attends. Et cette chose là-haut, plus ça va, plus je pense que ce n'est pas un simple ornement. Oh, il ne fallait pas, le mur est peut-être abîmé à jamais. Il y avait pas de... La même manette que tout à l'heure. Regardez la voile. Mais d'où peuvent bien sortir ces rameurs? Ah, mais de ça, c'est un démon qui fait avancer le bateau. J'ai peur. Non, c'est la puissance du soleil qui donne la force nécessaire. Par la malpeste. Vous avez vu, il y a au moins 100 rameurs qui font avancer le navire. J'en compte au moins 200. Tirez, mais tirez donc, il nous échappe. Bien, Seigneur Gomez, tous à vos pièces, feu à volonté! Feu! Feu! Et tirez, bon sang! Nous sommes hors de portée. Vous pourrez tirer tant que vous voudrez.
Esteban, ils ne peuvent plus nous atteindre maintenant. Nous allons trop vite pour eux. Grâce à la voile. Dites-moi, vous deux, qu'avez-vous donc trouvé à l'intérieur de ce cube? Je ne sais pas. J'ai juste tiré sur un levier et tout s'est déclenché. C'est tout ce que je sais. C'est incroyable. Oh! C'est le vaisseau du diable. Je ne peux pas croire qu'il appartienne à notre monde. Zia est derrière tout ça, elle nous échappe encore, mais une chose est sûre, ils sont vivants. Nous les rattraperons à Tumbes et là leur vaisseau ne leur servira plus à rien. Tout s'est arrêté, mais le soleil alors? Ah, c'est extraordinaire. Oh oui, ça tu peux le dire. C'est bien ce qui était annoncé dans le livre. Tao, je l'avoue, la science de tes ancêtres dépasse de 100 coudées la mienne. Je crois bien que... Oui, la Terre là-bas, regardez! C'est le nouveau continent. Cette fois, je vais retrouver les miens. Oh, comme c'est grand. Enfin, c'est encore plus beau que dans mon souvenir. Après de nombreuses péripéties, nos héros mettent enfin pied sur le nouveau continent. Mais ils arrivent sur le territoire de Pissarro, qui a fait enlever Zia, sachant qu'elle connaît le chemin des cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le bateau d'Esteban a dû affronter la tempête et traverser le détroit de Magellan pour parvenir à la côte pacifique du nouveau continent. Mais les Espagnols empruntaient une autre route pour atteindre le pays des Incas. Après avoir traversé l'Atlantique et la mer des Caraïbes, ils étaient arrivés à l'emplacement de l'actuel canal de Panama. Panama est un mot indigène qui signifie « endroit riche en poissons ». Port Beiro sur la mer des Caraïbes n'était qu'un paisible village de pêcheurs jusqu'à ce que les Espagnols en fassent une forteresse d'où ils embarquaient, à destination de l'Espagne, les richesses volées aux Incas. Le chargement des navires attirait immanquablement les pirates anglais et français. Il y reste encore les vestiges des magasins où étaient entassés l'or, l'argent et les pierres précieuses, ainsi que les ruines du camp des esclaves noirs. À quelque distance du centre-ville, subsistent des vestiges de l'ancienne ville de Panama, lieu de transit de toutes les riches denrées que l'on acheminait à dos d'homme ou à cheval de l'océan Pacifique vers la côte Caraïbe. Elle fut régulièrement occupée et même brûlée par les pirates. Aujourd'hui, les navires du monde entier empruntent le canal de Panama qui relie les deux océans et qui est devenu un élément essentiel du commerce mondial.
Tout autour de Panama, on dénombre environ 160 petites îles. La plupart d'entre elles constituaient d'excellentes cachettes pour les pirates, qui guettaient le passage des convois espagnols chargés d'or. Combien de galions espagnols dorment sur les grands fonds de la mer des Caraïbes, laissant s'échapper de leurs flancs éventrés l'or des Incas. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le vaisseau espagnol de Gomez rattrape et attaque Solaris, la nef solaire à bord de laquelle se trouvent nos amis. Ils sont sauvés grâce au fabuleux mécanisme que Tao a découvert à bord de Solaris. Ils atteignent enfin le nouveau continent. À barre, à bâbord, allez-y, doucement. Là, doucement, c'est ça. Mouillez l'ancre. Enfin, je suis de retour chez moi. Ah, c'est étrange. Je ne suis jamais venu ici et pourtant j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ce paysage.
Vraiment, ce bateau est extraordinaire, fantastique. En un seul voyage, il nous a déjà tellement étonnés. Il faut vraiment que je me mette à l'étudier. Fais donc attention. Oui, Gomez a dû être drôlement épaté. Tu penses un bateau avec son rameur? Mais si Gomez arrive à nous rejoindre... Ne t'inquiète pas, vu la lenteur de ces galions, même avec le vent en poupe, il ne sera pas là avant demain. Alors on va pouvoir dormir. On va pouvoir dormir. Pichou, ça ne te sert à rien de faire le mort. Ah, je vous tiens, bande de pirates. Un seul geste et je vous abats tous comme des chiens. Un instant, l'ami. Nous ne sommes pas des pirates. Je m'appelle Mendoza. Je fais partie de l'expédition du commandant Gomez. Tais-toi. Et vous autres, fouillez le bateau. Et plus vite que ça. Mais je vous jure que je vous dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au gouverneur, à Lima. Sans blague. Eh bien, justement, le gouverneur Pissarro se trouve en ce moment à quelques lieues d'ici. Alors, je dois le voir immédiatement. J'arrive d'Espagne avec pour mission officielle de remettre personnellement au gouverneur Pissarro cette jeune fille. J'en étais sûre. Je savais bien que Mendoza nous trahirait. Allez, vous autres, emparez-vous de ces enfants. Eh bien, toi, viens. Moi, ils ne mourront pas. Lâchez-moi, c'est mon bateau. Ceux qui refusent d'obéir à mes ordres sont pendus haut et court. Regardez. C'est merveilleux. Quel éclat magnifique. Tout cela semble sortir d'un rêve. Aucune chose au monde, que ce soit l'honneur, l'amour ou la patrie, ne peut être comparée à la splendeur de cet or. Excellence. Je suis de retour, Excellence. Ah, c'est toi, Alvarez. Qu'as-tu fait de l'Inca qui s'est évadé? Je l'ai repris, il est là, Excellence. Désobéis pas à mes ordres. Je compte sur toi pour lui faire comprendre définitivement. Bien, Excellence. Je vous ai aussi ramené un homme qui prétend arriver d'Espagne. Il dit qu'il faisait partie de l'expédition du commandant Gomez. Que dis-tu? Un homme de Gomez? Oui, Votre Excellence, il dit que sa mission était de conduire jusqu'à vous une jeune fille Inca. Une jeune Inca? Ah. Le gouverneur général Pissarro. Oui, c'est bien toi. Je reconnais ton visage. Tu es Zia, celle qui est capable de lire les Kipou. Allons, j'ai besoin de ton savoir. Dis-moi ce qui est écrit sur ce Kipou. Regarde-le bien. Non, je ne dois pas, je ne dois pas. Si je lui obéis, il saura qu'une cité d'or se trouve juste à côté de mon village. Et ces soldats viendront piller l'or et faire des esclaves des villageois. Alors ça vient? Pourquoi restes-tu muette? Non, je ne comprends pas ce qui est écrit. Tu mens, je ne te crois pas. Tu es Zia, je t'ai reconnu. Je sais que tu es capable de déchiffrer les Kipou d'or. Alors lis-moi celui-là et à haute voix.
Alvarez, Oui, Excellence. tu sais faire parler les gens. Tu vas me faire parler cette petite coûte que coûte. Tu m'as bien compris? Un instant, si votre excellence me le permet. Qui es-tu? Je m'appelle Mendoza. Le seigneur Gomez m'a ordonné de vous livrer cette jeune fille. Et Gomez, alors? Où est Gomez? Oh, c'est une longue histoire, excellence. Notre navire a fait naufrage, il n'y a eu que quelques rescapés. Vous avez fait naufrage. Et pourquoi te permets-tu de m'interrompre? Réponds. Je connais ces enfants. Je suis mieux placé qu'Alvarez pour interroger la petite Zia. Si elle sait quelque chose, je vous promets qu'elle me le dira. Très bien. On va voir si tu es aussi fort que tu le prétends. Je te donne une nuit pour lui faire dire ce qu'elle sait. Si à l'aube tu n'as pas réussi, c'est toi qui seras pendu. Et les autres, Excellence, que faut-il en faire? Enferme-les avec les Incas pour le moment. Bien, Excellence. Lâchez-moi, hein. T'inquiète pas, Sancho. J'ai un plan. Et toi, on va voir si je t'attrape. Esteban! Zia! Allons. Non, Esteban! Allez, avancez. Oh bah, Ah bah, vous êtes que des lâches, hein. on n'a rien fait, on est innocents. Faites-nous sortir Mais bon, non mais... tout de non, suite, mais- hein. Viens vite voir, Esteban, viens vite, viens! Regarde, Zia. Tu vois le sort que ces brutes te réservent si tu refuses de dire ce que tu as lu dans le Kippoudor. Je veux te sauver la vie, mais il faut que tu m'aides. Tu me connais pourtant bien maintenant, tu sais que je ne te veux aucun mal. Hein? Oh, Oh mince. Et qui nous dit que demain, ce sera bah, pas à notre non. tour? Ah, quel sauvage! Est-ce que ça va? Est-ce que je peux... Ne t'approche pas, diable blanc. Hein? Pourquoi dis-tu diable blanc? N'approche pas. Et là, garde à toi si tu touches à Esteban. Oh, Pedro, non, arrête! Mais... Guillaume, calme-toi, mon fils. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez lui pardonner. C'est la souffrance qui le rend fou, c'est pas sa faute. Regardez, nous n'avons pas d'uniforme, nous ne sommes pas des soldats, n'ayez pas peur. Et ce médaillon, où l'as-tu trouvé? Oh, il paraît que c'est mon père qui me l'a donné quand j'étais tout petit. Je n'en ai plus que la moitié, mais il représente le soleil. Un médaillon qui représente le soleil. Dis-moi d'où vous venez, tes amis et toi. Nous venons d'Espagne, c'est le pays du gouverneur Pizarro. Mais moi, je ne suis pas né là-bas. Je crois que je suis né ici, quelque part, sur ce continent, je ne sais pas où. Depuis des générations, notre peuple se transmet l'insigne que tu portes. Il annonce la venue du Dieu Sauveur. Le Dieu sauveur? Le Dieu Sauveur des Incas doit venir un jour et la légende dit que nous le reconnaîtrons à ce médaillon. Oh, mais ce n'est pas moi! C'est une très vieille légende, tu ne pourrais pas la connaître. Depuis toujours, mon peuple attend un Dieu à la peau blanche. Il viendra nous sauver et nous apporter la richesse. C'est pourquoi, quand Pizarro est arrivé, nous l'avons accueilli comme un Dieu. Mais au lieu de nous aimer, il a pillé nos temples et tué beaucoup de nos frères. Ce n'était pas un Dieu, mais un diable épris d'or. Mais le médaillon en est la preuve. Notre Dieu, c'est toi. Jeune Seigneur, apporte-nous ta force, redonne-nous l'espérance et sauve-nous. Eh ben, maintenant, v'là qu'Esteban est un dieu sauveur. C'est quand même formidable. Chut, écoutez. C'est moi, Mendoza, tout va Oh, bien? Mendoza! Zia! Où est Zia? Les soldats l'ont enfermé dans la tour. Oh!
Enfermé dans la tour. Ne t'inquiète pas, il y a un moyen de nous évader, Esteban. Pedro. Hein? Oui, oui. On a de la chance. Voilà, ça y est. Oh, il revient à la vie, regardez. Il reprend connaissance. Levez-vous tous! Vite, dépêchons-nous. Éteignez tous les foyers! Mais c'est la poudrière qui enflamme, ça peut être dangereux. Allez chercher les prisonniers, on va les mettre au travail! Oh, c'est sûrement Mendoza. Tu comprends, ça doit être lui qui a mis le feu à la poudrière, mais personne ne va oser aller combattre l'incendie. Les soldats vont nous remonter pour aller l'éteindre. Ah, ça, c'est bien une idée à lui. Allez, tous dehors! Allez, dehors! Allez, dépêchez-vous! À vos ordres. Quoi? Allez, dehors! Dépêchez-vous, venez avec nous. Laisse celui-là, il a son compte. Mais nous aurons besoin de tout le monde. Allez, montez! Allez, cherchez les autres! Allez, dépêchez-vous par la palpeste! Il faut absolument sauver Zia. Suis-moi, j'ai une idée. Viens, Tao. Faites la chaîne avec ces sauts jusqu'à la mer! Faites la chaîne! Vite, par ici, dépêchons-nous. Regarde, il y a un bateau juste en bas. Mais Esteban, Tao et les autres! Ne t'en fais pas pour eux, j'ai donné des instructions à Pedro, il sait très bien ce qu'il faut faire. Courage, petite Zia. Tao, viens, c'est par ici. Mais où veux-tu aller? J'en sais rien, mais on n'a pas le choix. Bon, si tu y tiens. Mais pour ce qui est de l'organisation, je ne te fais pas mes compliments. Que faire? On est juste au bord de la mer et il n'y a nulle part où se cacher. Non, bah c'est pas ça qu'ils vont nous arrêter, non, un petit bonhomme. Faites comme moi, allez, hop là. À la 1, à la 2 et à la 3. Voilà. À la 1, à la 2. Esteban, sois donc raisonnable, voyons, mais réponds-moi. Tu as peut-être raison, mais j'y réfléchirai quand j'aurai le temps. Allez, viens. Tu vois, je te l'avais bien dit. Avant d'agir, il vaut mieux avoir un plan ou quelque chose. Oh, toi, tu m'énerves. Avant d'agir, tu comptes toujours sur un livre ou sur un plan. Ouais, c'est grâce à ça que je réussis tout ce que j'entreprends. Bon, en attendant, voyons d'où vient cette lumière. Ah, vraiment, je ne te comprends pas, mais réfléchissons un peu d'abord. Aïe! Cette fois, je crois qu'on est mal parti. Et en plus, on ne peut même plus faire demi-tour. D'où l'intérêt d'avoir un plan qui soit bien construit. Oh, mais si je t'avais écouté, on serait toujours dans la prison à réfléchir et sans rien faire. Ah là, tiens, juste Esteban, qui est-ce qui a réussi à faire fonctionner le bateau magique? Toi, peut-être? Hein? Ça va, ça va. Allons par là, viens, montons. Quoi? Monter tout là-haut?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai le vertige. Trouvez-moi ce Mendoza et la jeune Inca. Fouillez partout, il me les faut. Tu as entendu, Zia s'est sauvé. Ou alors un concert maintenant. Tao, saute. Oh non, aide-moi. Ça y est. Vraiment, je te jure, Esteban, pour moi, ta façon d'agir est tout à fait incompréhensible. Eh bien, tais-toi et suis-moi. Oh, j'ai les bras et les jambes en 1000 morceaux. Arrêtez! Arrêtez, au nom du gouverneur! Arrêtez! Tous les ne peuvent pas nous échapper! Oh, ce sont les soldats de la forteresse. Allons vite. Arrêtez, au nom du gouverneur! Ah, les chiens! Arrêtez! Je vous l'ordonne! Oh, on est bloqué. Oh, ce rocher est beaucoup trop. Bon sang, on est coincé. Par ici, à gauche! Cette fois, nous les tenons! Oh, Père Rodriguez, protégez-nous. Viens un peu par ici, toi! Qu'est-ce que c'est? Fuyons! Regarde. Notre sage dit que tu es celui que nous attendions. Sois le bienvenu. Mais enfin, La poudrière! Oh, votre excellence, ayez la bonté de me pardonner. Imbécile, et en plus la petite est échappée. Retrouvez-la, Alvarez, ou je ne donne pas cher de votre peau. Bien, excellence. Sans elle, ce Kippoudor ne me sert plus à rien. Elle est la seule capable de le déchiffrer. Il faut absolument la rattraper. Vous entendez, Alvarez? Il me la faut, et vivante. Esteban, Tao! Zia! Ils sont là! Esteban et Tao se sont échappés! Oh, on était morts d'inquiétude, oui. Étiez-vous? Oh, Zia! Je suis bien contente de te retrouver, t'as été sage! Ne m'en veuillez pas, les enfants, j'étais persuadé que vous étiez juste derrière nous. Moi, je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, Toaka et ses frères Inca nous ont sauvés. Je dois retourner dans mon village, là-bas, un peu plus loin, vers le sud. Sois prudent, Toaka. Au revoir, Esteban, bonne chance. On se reverra bientôt. Au revoir, Toaka! À bientôt! À bientôt! Pour capturer Zia, qui connaît le chemin des cités d'or, l'armée espagnole attaque le village de Toaca. Pendant ce temps, Gomez s'empare de Solaris. Esteban parviendra-t-il à retrouver Zia? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or.
Envahis par toutes les richesses du nouveau continent, une foule d'aventuriers venait chercher fortune et gloire. Le plus célèbre d'entre eux se nommait Francisco Pizarro. Pizarro naquit dans un village pauvre du sud de l'Espagne. Il avait entendu les légendes qui parlaient d'une fabuleuse ville d'or et il attendait impatiemment une occasion de partir pour le Nouveau Monde. Il s'embarque avec une équipe composée d'hommes sans scrupules, parmi lesquels le capitaine Balboa, explorateur du Pacifique. Il arrive sur le nouveau continent, réputé pour être une grande puissance à cette époque. Il débarque avec 180 soldats, des chevaux et des armes à feu, alors que son adversaire possède plusieurs dizaines de milliers de soldats robustes. Pas question de les attaquer de front. Il choisit donc de tenter de prendre l'empereur Atahualpa en otage, pensant que les Incas privés de leur chef seraient démoralisés et donc faciles à battre. Mais le nombre des Incas effraie les Espagnols. Seul Pizarro garde son sang-froid. Il encourage ses soldats pris de panique et met en fuite l'armée impériale, elle-même terrorisée par les armes à feu et par les chevaux. Il capture l'empereur Atahualpa. L'empereur, prisonnier de Pizarro, lui montre le mur de la salle où il est séquestré et lui promet de remplir cette salle d'or jusqu'à la hauteur de sa main levée, à condition que Pizarro l'épargne. 7 mois plus tard, la salle est remplie de l'or, collecté dans toutes les Andes, mais Pizarro fait pourtant exécuter l'empereur Atahualpa. La valeur de l'or ainsi offert en rançon correspondrait à 675 millions de francs français. Vous avez pu, à travers cet épisode, imaginer qui était Pizarro, conquérant cruel et impitoyable, mais c'était aussi un grand stratège qui savait tenir compte des points faibles de ses adversaires. Il se retrouve au sommet de la gloire après avoir trahi beaucoup de ses compagnons. Il sera lui-même trahi et assassiné par l'un de ses lieutenants. Après Pizarro, le nouveau continent verra arriver de nombreux aventuriers, tous à la poursuite de leurs chimères. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit,
avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Après maintes aventures, Esteban et ses amis ont enfin atteint le nouveau continent. Mais ils rencontrent les hommes de Pizarro qui ne pensent qu'à l'or. Aussi enlèvent-ils Zilla afin qu'elle leur révèle le chemin des cités d'or. Avec l'aide de Tao et d'Esteban, Zilla réussit à s'échapper. Va faire avancer ce bateau. Il faut partir. Les soldats de Pizarro vont arriver. Oh, sans soleil, ce bateau ne marchera jamais. Ils arrivent. Quoi? Là, regardez, un cavalier! Oh! Du soleil. Oh, si seulement on avait un peu de soleil. On est sauvés, Tao, le soleil se lève! Oh, super! Allez, suivez-moi! Allez-y! S'ils s'imaginent qu'ils vont réussir à nous attraper aussi facilement, hein? Ah! Regardez, ils ont plus de sort à main. On a drôlement bien fait de pas les attaquer, pas vrai? Qu'est-ce que vous attendez, bande d'abrutis? Tirez, bon sang, tirez, il faut les arrêter! Jamais vu un bateau aussi étrange. Le gouverneur Pizarro va être furieux qu'ils aient réussi à s'échapper. Ah, ça ne fait rien, nous allons aller attaquer le village. Faites quelques prisonniers, que tous ceux qui résistent soient exécutés. Ils ont été drôlement étonnés. Avec ce bateau, on arrivera peut-être à Lima plus vite qu'on ne pensait. Changez le cap d'1 degré à bâbord, maintenez la vitesse. Qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Bon sang, foncez! Tao, change de cap immédiatement, la barre à tribord! À tribord, tourne! À cette vitesse-là, mais c'est impossible! Tao, c'est la San Miguel! Ah!
avons enfin retrouvé. Ils croyaient pouvoir nous échapper, mais rira bien qui rira le dernier. Il faut leur couper la route, Gaspard. Parez à tirer. Excellence, parez à tirer! Ils font un tir de barrage. Il faut qu'on avance en zigzag. Va vite le dire à Tao. J'y vais! Oh, c'est la fin! Franchement, les cités d'or n'auront été qu'un rêve, et là... On va entrer dans leur ligne de mire, il faut absolument naviguer en zigzag! Non, sûrement pas, c'est beaucoup trop dangereux! Fais-le quand même! Très bien, Tao. Continue exactement comme ça. Si seulement on pouvait naviguer en ligne droite, on n'aurait aucun mal à leur échapper. Parfait. Continuez à les repousser vers la plage. Ils finiront bien par rencontrer un écueil. Regardez, Mendoza, nous nous rapprochons dangereusement de la côte! Tao, il faut que tu trouves quelque chose! Et tu penses bien que si je savais quoi faire, je l'aurais déjà fait. Oh, attention, le levier! J'ai déjà tiré dessus! Mais je ne sais pas encore à quoi il sert. Je n'ai jamais essayé ce levier-là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette lumière infernale? Seigneur Gomez, le bateau brûle, nous prenons feu! En arrière, il faut sortir à tout prix de ce maudit rayon! Eh, regarde, ils s'en vont, et... Quelle puissance fantastique! Eh ben dis donc, on peut dire que nous ne sommes vraiment pas au bout de nos surprises. Ça y est, j'ai compris. C'est expliqué ici. Quoi? Derrière la voile solaire, il y a une plaque, regarde! C'est une plaque de réflexion qui accumule une énergie fabuleuse, il suffit d'orienter cette plaque. Et c'est comme si on utilisait la puissance du soleil dans un canon. Mais alors, le levier sur lequel j'ai tiré? Eh bien justement, c'est le levier qui commande la plaque. Une fois de plus, c'est toi qui nous as sauvés, fils du soleil. Par contre, si tu avais tiré sur le levier rouge qui est à côté, ça aurait été une catastrophe. La chaleur accumulée dans la plaque réfléchissante se serait dispersée d'un seul coup comme une bombe. Quoi? Une bombe? Oh, si j'avais su que ce voyage serait comme ça, je serais pas venu. Oh là, quel horrible bateau! Oh, mais vous pouvez toujours descendre si vous n'avez pas confiance. Descendre? Puisque vous critiquez les navires de mes ancêtres, je ne vois vraiment pas pourquoi vous en profiteriez. Elle n'a pas critiqué tes ancêtres. Tao a raison, vous êtes des sots, faites-lui des excuses. Oh, Ben, je fais mes excuses. Pardon? Attention, attention! Mais est-ce que ce n'est pas le village de Toaka? Oh, mais si, on dirait. Il faut y aller, ils sont attaqués. Oh, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est courir un risque énorme? Ne t'inquiète pas, je vais les battre avec la puissance du soleil. Je n'en reviens pas. Mendoza, vous allez laisser ces petits démons jouer avec notre vie? Et ils abusent un peu, non? Laissez-les faire jusqu'à ce qu'on arrive aux cités d'or. Nous avons encore besoin d'eux. Feu à volonté, tirez, pas de quartier! Oh! Toaka! Toaka est blessé! Il faut fuir, mes amis, sauvons-nous! Feu! Feu! À l'assaut! Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ça? Par tous les diables, le bateau de Mendoza! Nous ne pouvons rien contre cette force, sauf petit peu. Youpi! Ça y est, c'est bien fait! Là-bas, regarde, il n'est même pas blessé. Oh! Il a quand même l'air d'avoir du mal à grimper la falaise. Eh ben alors, gros plein de soupe, à quoi tu joues? T'escalades cette falaise ou te vas à la pêche au Bien moule? fait, t'avais pas qu'à nous mettre en prison. Les soldats ont l'air de s'en aller. Dis Tao, si on essayait de s'approcher un peu de la plage. Allons-y. Toaka. Esteban, je suis content de te revoir, Esteban. Merci d'avoir sauvé le village. Sa blessure n'est pas trop grave, j'espère. Non, mais il perd encore beaucoup de sang. Il faut abandonner le village, Toaka. Les soldats de Pissarro vont revenir vous attaquer, ils vous tueront tous. Oh, Toaka! Mendoza, alerte! Que t'arrive-t-il? Lala, San Miguel, Mendoza, elle arrive. Déjà? Oh! Vite au bateau! Attends, Tao, ce n'est pas prudent! Je ne peux pas qu'ils prennent Solaris! Ce bateau est sous ma responsabilité! Esteban! Tao! Zia! Oh! Esteban! Tao! Revenez vite, c'est trop risqué, vous allez vous faire tuer! Esteban! Zia! Oh! Allez! Tao! Où est Tao? Pourvu qu'ils s'en sortent. Je me demande ce qu'ils vont faire du bateau. Écoutez-moi, vous autres. Votre bateau est entre mes mains. Si vous voulez le récupérer, il faudra me donner Sia en échange. Si vous refusez de me la livrer, vous mourrez tous. Alvarez! Cet animal d'Alvarez a réussi à sauver sa peau. La San Miguel l'a repêché. Ramenez-nous Sia dans une barque et ne sortez pas de notre champ de vision. Vous avez exactement 5 minutes pour exécuter mon ordre. Ne bougez pas! Si vous fuyez, ils vous exécuteront tous! T'as entendu? Ils veulent Zia en échange. Et alors, on va pas accepter ça, non? Oh, mais si Zia n'y va pas, nous serons tous seront tous tués. Je vais essayer de faire fuir les gens du village. Abandonnez cette idée, vous n'avez aucune chance de passer. Et si on s'enfuyait tous dans des directions différentes? La moitié d'entre nous s'en sortirait peut-être, mais les autres mourraient à coup sûr. Et en plus, ils sont... Regardez! Quoi? Mais c'est Pichou! Pichou! Alors, si c'est Pichou, Tao n'est pas loin. Il doit être sous le canot, il nage vers le bateau. Jamais je ne laisserai ces brutes voler le bateau de mes ancêtres, je les en empêcherai! On ne peut pas laisser tomber Tao! Et Toaka non plus, si on le transporte, il risque de mourir. Partez tous! Ne restez pas ici, amis! Toaka! Laissez-moi ici, partez, fuyez! Toaka! Même si je dois mourir, je n'obéirai jamais au gouverneur. Les assassins de mon peuple ne pourront jamais nous enlever la fierté d'être des Incas. Jamais nous ne céderons. Jamais. Donnez-moi un canoë, mes amis. Zia,
Ne vous inquiétez pas pour moi. Ni le commandant Gomez, ni le gouverneur Pissarro n'oseront me tuer tant que je n'aurai pas déchiffré le quipou que Pissarro a en sa possession. Mais Zia, si tu ne parles pas, ils vont te torturer. Le sang des Incas coule dans mes veines à moi aussi. Je ne parlerai pas, quoi qu'il arrive. Mendoza, on va faire quelque chose, non? Oui, Pedro, toi, tu vas accompagner Zia. Tu rameras lentement, très lentement. Oui, très très lentement. Pendant ce temps, les gens du village vont se sauver par derrière, tout doucement, sans bruit et un par un. Zia, c'est en ce moment que notre sort à tous se décide. Montre-toi courageuse. Dès que tu seras à bord, attends un moment d'inattention des soldats. Alors, essaie de regagner le Solaris et va te réfugier dans la cabine de pilotage. Tu y seras en sûreté. Oh, j'espère que Tao, de son côté, va réussir à se faufiler à bord sans être vu. Alors, vous avez réfléchi? Il ne vous reste plus qu'une minute. Elle arrive! Mais vous devez respecter votre promesse! Vous avez ma parole. Mais en attendant que personne ne bouge, les canons de la San Miguel restent pointés sur vous. Hé, vous là-bas, un peu de nerf, que diable! Souquez ferme! Soyez patient, j'ai pas l'habitude de ramer, moi. Ah, enfin, jetez l'échelle. Vous aura donné bien du mal, petite, mais cette fois je le tiens, mon cadeau pour le gouverneur Pissarro. Pour fêter ça, nous allons tirer un joli petit feu d'artifice sur le village. Gaspard! Excellent! Tirez quelques bordées sur le village de nos amis. Bien! Préparez le tir! Chargez les canons! Attendez! Vous nous avez donné votre parole! Oh, oh. Ah oui, ma parole, eh bien je la reprends. Elle s'échappe, rattrapez-la! Oh! Attrapez-la, mais qu'est-ce que vous attendez? Vite! Allons nous enfermer dans la cabine de pilotage! Bon voyage, les amis! Il y a maintenant plusieurs minutes qu'elle est à bord. Elle s'est peut-être sauvée. Oh, je l'espère. Gaspard! Gaspard! Ouais. Tuez-les tous, mitraillez le village. Faites-leur payer l'audace de cette maudite Inca. Tao, il faut que tu sauves Esteban et tous les gens du village. Oh, c'est trop tard, Zia. Nous ne pourrons pas utiliser le rayon. Nous sommes trop près. Alors il ne reste qu'une seule solution. Ça. Oh non, pas ça. Pas le levier rouge, Zia. Non, on ne peut pas. Non, Zia. De toute façon, on est en sécurité ici, non? Non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit. Ce bateau est trop précieux. Je ne peux pas, Zia. Je ne veux entendre qu'une seule explosion. 5, 4, 3, 2, 1... Feu!
Oh, il est complètement détruit. Tao! Grâce à Solaris, tous nos amis ont été sauvés. Esteban est toujours en vie. Et les gens du village n'ont pas été tués. Oui, je sais bien, Zia, mais... Ah, on n'oublie pas la fierté du peuple de Mu. C'est nous, on est vivants! Tao! Zia! Oh! Esteban! Tao, Zia, mes amis! Ayant perdu Solaris, leur bateau, Esteban et ses amis se rendent au village de Zia. Mais l'armée espagnole les rejoint en cours de route. Dans leur fuite, nos amis empruntent un souterrain débouchant dans un labyrinthe où se trouve un immense temple. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. La cordillère des Andes est une immense chaîne montagneuse de plus de 6000 mètres de haut, d'où sont originaires les ancêtres des Andins. Au nord du Pacifique, le détroit de Bering sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Il y a des dizaines de milliers d'années, les deux continents étaient sans doute reliés et les Asiatiques seraient venus chercher du gibier sur le continent américain. En effet, les Indiens des Andes ressemblent aux Asiatiques. Et d'ailleurs, les bébés des Andes ont sur la fesse la même petite tache bleue, dite mongolique, que portent les bébés japonais ou chinois. Les Asiatiques, qui seraient ainsi arrivés sur le continent américain, y ont construit de grandes villes. L'empire des Incas s'est rapidement développé et est devenu, en 100 ans seulement, le pays le plus important et le plus puissant d'Amérique du Sud. Mais comment l'empereur Inca pouvait-il administrer une étendue aussi immense? Eh bien, les Incas avaient des techniques spéciales, comme les quipus qui servaient à enregistrer des chiffres à l'aide de ficelles nouées. Grâce aux quipus, ils effectuaient des recensements démographiques et ils établissaient pour toutes les régions de l'Empire des statistiques sur la production agricole. Cela rappelle un peu le principe d'une mémoire d'ordinateur. Par ailleurs, les Incas construisaient de grandes routes. Large de 6 mètres, traversant des champs et des montagnes sur 5600 km, elle couvrait toute l'étendue du pays. À partir des deux voies principales, du nord au sud, l'une côté mer, l'autre côté montagne, tout un réseau routier traversait le pays. Les Incas suspendaient des ponts de 60 mètres de long au-dessus de profondes vallées. Les communications étaient assurées par des coursiers officiels appelés chasquis. Ceux-ci couraient à 10 km à l'heure de moyenne, montant et descendant des pentes souvent raides et reliaient Lima à Cusco en 3 jours seulement. Ainsi, l'empereur des Incas aurait-il pu manger du poisson frais tout en vivant dans les montagnes. Malgré les distances à parcourir et les nombreux relais nécessités, les ordres étaient fidèlement transmis. Tel est le merveilleux système de communication inventé par les Incas il y a plus de 800 ans et dont les ponts et les routes sont toujours en service de nos jours. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.